Bonjour à tous. Désolée, c'est pas très poli ce que je vais faire, mais je vous jure, sinon, voilà, je ne vais pas tenir. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler soins de l'âne et notamment on va s'intéresser à l'ostéopathie. Alors l'ostéopathie, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez quand même tous une idée parce que ça existe aussi pour nous les hommes. Et donc l'ostéopathe est un professionnel de santé qui va agir sur les os, les muscles et parfois même les viscères dans le but de gommer les restrictions de mobilité. En termes grossiers, en gros c'est quelqu'un qui vous fait craquer de partout pour vous réaligner. Et alors l'ostéopathie équine, ça commence à se répandre. De plus en plus de particuliers montrent leurs chevaux à l'ostéopathe. C'est admis, c'est comme ça, tout le monde a son petit rendez-vous annuel d'ostéopathe. Mais c'est beaucoup moins vrai chez les propriétaires d'ânes. Parce que bien souvent, les ânes, malheureusement, on les considère comme des tondeuses. Ils sont là pour entretenir un terrain, un jardin, et ils sont là pour brouter. Et du coup, sautent beaucoup de rendez-vous comme ça de santé qui sont pourtant très importants. Car oui, même si votre âne n'est pas un athlète, même s'il n'est pas monté, attelé, batté, même si vous ne vous promenez pas avec, c'est important de lui montrer l'ostéopathe une fois par an. C'est comme nous, même si on fait aucun sport, et ben c'est intéressant d'aller une fois de temps en temps se faire réaligner et remettre tout bien, tout droit en équilibre. Et en soi, pourquoi est-ce que c'est important de montrer son âne à un ostéopathe? Et ben tout simplement parce que au cours de sa vie, soit au travail mais aussi bien auprès, en faisant un faux mouvement, en glissant, en se relevant comme une patate, en jetant du cul, en se battant avec les copains, et bien il peut se créer des restrictions, des blocages en fait, et se coincer une petite vertèbre ou se coincer un petit grasset, ou enfin voilà. Et donc c'est important que l'ostéopathe passe pour remettre tout ça en ordre. On conseille en général de montrer son âne à l'ostéopathe une fois par an. Voilà, c'est un petit rendez-vous annuel, nous c'est tous les ans au printemps. Et puis à côté de ça, ponctuellement dans l'année, si vous détectez vraiment des problèmes ponctuels. C'est-à-dire que vous faites un bilan tous les ans normal, et à côté de ça, si vous repérez une raideur, une dissymétrie de la locomotion, une boiterie, quelque chose comme ça, vous pouvez réappeler votre ostéopathe ponctuellement pour qu'il vienne voir ça. Le prix d'une séance d'ostéopathie équine varie pas mal selon le praticien, selon la région, tout ça. Mais ça c'est un peu comme tous les professionnels de santé. Mais en gros, c'est entre, allez, disons une fourchette entre 70 et 100 € pour une consultation, la moyenne étant plutôt autour de 80-90 €. Donc voilà, c'est un budget à prévoir une fois dans l'année, 80-90 € d'ostéopathe pour son âne. À partir de quel âge montrer son âne à l'ostéopathe? Et bien à vrai dire, c'est dès son plus jeune âge. Parce que si à la naissance, il naît avec des petites restrictions, des petites dissymétries, et ben il vaut mieux les remettre en place tout de suite et qu'il ait une croissance bien équilibrée, plutôt que de laisser ces petits dysfonctionnements s'installer avec les années. Donc vraiment, dès le plus jeune âge, on peut montrer son âne à l'ostéopathe. Alors il fera pas la totale complète, il le fera pas craquer de partout, ce sera seulement juste des toutes petites manies par-ci par-là, mais c'est important de le montrer des bébés. Et ensuite, c'est jusqu'à la fin de sa vie, et plus il est vieux en général, plus ça lui fait du bien. Par contre, il faut vous méfier si vous avez un âne qui n'a jamais vu l'ostéopathe de sa vie et que vous voulez le montrer pour la première fois à 15 ou 20 ans, il faut vraiment faire attention. Prévenez votre ostéopathe parce qu'on manipule pas un âne à qui ça n'est jamais arrivé comme on manipule un âne qui a l'habitude d'avoir ces manipulations-là. Il faut pas faire craquer trop fort et trop méchamment un squelette de toute une vie qui a toujours bougé d'une certaine façon. Donc prévenez votre ostéopathe si c'est la première séance de votre âne et qu'il n'est plus tout jeune. Voilà pour les généralités sur l'ostéopathie. Je vais maintenant vous laisser avec des petites images de notre ostéopathe qui manipule mes ânesses, donc Gribouille et Good. D'ailleurs, si vous voulez un petit bilan de nous, ce que ça a donné pour nous, eh bien je montrerai Gribouille surtout parce que Gribouille vient d'avoir 18 ans, mine de rien, et que c'est une ânesse qui est vraiment au travail, c'est une ânesse sportive. Et du coup, je voulais savoir où elle en était, faire un petit bilan, est-ce qu'il y avait un début d'arthrose, est-ce qu'il y avait des contre-indications, est-ce qu'il fallait qu'on commence à baisser la charge de travail, tout ça. Et le bilan est super bon, Gribouille va très bien, elle a un super squelette, bien en forme, donc pas de restriction pour la suite, on continue le travail comme avant, et tant mieux puisqu'on a notre concours complet d'équitation asine qui arrive très vite. Et pour Good, comme Good a tout fraîchement 2 ans, c'était une toute première visite, donc elle l'a juste manipulé légèrement pour voir comment ça allait, et il y avait absolument rien du tout, tout roule. Elle a même dit c'est même rare qu'il y ait absolument rien comme ça. Donc voilà, Good a un squelette parfait, je suis bien contente, pourvu qu'elle ait une super croissance. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura renseigné, j'espère qu'elle vous incitera à faire la petite visite annuelle obligatoire de l'ostéopathe. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!